peut-être Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Moi, puisque c'est la première fois que nous avons la possibilité de vous rencontrer, je pense tout d'abord vous renouveler mes vœux de bienvenue et de réussite dans le cadre de votre mandat, en souhaitant que, comme votre prédécesseur, vous fassiez 5 ans pour pouvoir appliquer un certain nombre d'idées. Mon objectif, c'est de partager avec vous certaines réflexions, idées justement, tant en matière de diplomatie d'influence qu'économique, l'action consulaire et la représentation des Français de l'étranger. En termes d'enseignement, vous l'avez dit, l'atteinte de l'objectif fait par le président de la République, doublement du nombre de places d'ici à 2030, je dirais, doit être un objectif partagé, je pense. J'espère qu'il fait consensus. En tout cas, je le partage. Je préside l'ANEF, l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger, qui contribue au financement, normalement jusqu'à présent, des écoles françaises. Nous sommes en train de mettre en place une réflexion et nous voulons vous proposer des nouveaux outils pour aider à faciliter le financement des nouvelles écoles françaises à l'étranger et pour vous aider à atteindre cet objectif. La deuxième partie qui me tient à cœur, c'est mon objectif et mon vœu, mon rêve, c'est que tous les Français de l'étranger parlent français. Or, on se rend compte que de plus en plus de Français nés à l'étranger ne parlent pas français et on n'a pas intégré une réflexion pour atteindre cet objectif. Alors, j'ai proposé en son temps un chèque éducation pour aider les petits Français qui ne parlent pas français, justement, à avoir des cours de français. Ça a été voté une première fois au Sénat, et puis finalement c'était tombé. Mais je sais que c'est dans le programme présidentiel, puisque c'est intégré d'avoir cette dimension, donc j'aimerais que ce soit bien pris en compte. On souhaiterait aussi une extension du pass culture aux jeunes Français de l'étranger, puisque vous l'avez dit en introduction, vous ne faisiez pas de différence. C'est une différence peut-être sur laquelle on peut corriger. La francophonie semble important, et je pense que quand l'administration française parfois s'adresse aux Français de sa circonscription dans une langue qui n'est pas le français, ça heurte, et j'attire votre attention là-dessus. Je pense que c'est un objectif qui doit être atteint. Pour le côté économique, ce qu'il me paraît important, c'est de rationaliser le réseau en faisant des chambres de commerce françaises à l'étranger le bras armé de la France à l'export et de s'inspirer de l'Organisation du commerce extérieur allemand avec le financement des chambres de commerce, qu'elles ne reposent pas uniquement sur les entreprises. Nous avons des accords fiscaux bilatéraux. J'ai été ravi d'entendre le président de la République annoncer, enfin plutôt la ministre des Affaires étrangères annoncer l'accord avec la Moldavie, un accord que je réclamais depuis 4 ans. C'est bien de l'annoncer, c'est encore mieux de le faire rentrer dans les faits. Et comme pour le Danemark, il y avait eu un accord, un nouvel accord seulement, on n'a toujours pas voté dessus. Donc j'attire votre attention là-dessus pour que ça puisse arriver vite vers le Parlement, pour que ça puisse être mis en place. Pour moi, ce qui est important aussi, ça a été vu lors de la loi d'aide pour le développement, c'est s'assurer que les TPE, PME de droit local détenus par des entrepreneurs français à l'étranger puissent avoir accès aux crédits, aux facilités de crédit offertes par le biais de l'AFD. Vous avez mentionné l'intérêt pour l'Afrique, donc j'ai envie de dire bienvenue au club. Et donc sachez qu'on sera à vos côtés pour le concrétiser, et c'est une façon de l'obtenir. Je voudrais aussi qu'on donne un second souffle à l'opération Goût de France, puisqu'on a parlé de Covid, des entrepreneurs français qui avaient un restaurant à l'étranger, qui sont en opération de redémarrage. Si vous pouviez relancer une dynamique Goût de France, je pense que ça pourrait être utile à les faire connaître aussi, voilà, à faire redémarrer tout ce réseau. Devant la ministre des Affaires étrangères, je suis revenu sur les consulats, qui sont vus comme des structures de coûts souvent par Bercy, puisqu'on nous dit toujours que le budget doit être contraint, il faut toujours le réduire. Or, j'ai présenté à la ministre, oui, tout à fait, que par exemple, un ETP qui fait des visas rapporte 4 fois ce qu'il coûte. Donc, on devrait être intéressé à développer le nombre d'ETP visa, puisque ça génère non seulement du revenu direct pour nos services consulaires, mais en même temps, ça ramène de l'argent pour la France. Et donc, j'ai proposé à la ministre l'idée d'une loi de programmation consulaire
au même titre qu'une loi de programmation militaire qui donnerait une vision sur 5 ans d'un développement du réseau qui donnerait une plus grande transparence sur le fonctionnement. On a eu des nouveaux consulats qui se sont créés. Je pense à Monterrey, il y en a un nouveau à Mossoul, on en espère un prochainement à Melbourne. On a parfois des consulats qui ferment. Donc je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une vision sur la carte consulaire, son évolution, et qu'elle puisse être discutée éventuellement au Parlement. Il y a le service France Consulaire, le service téléphonique, qui normalement devrait être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, disponible dans toute l'Europe d'ici à la fin de l'année et dans le monde d'ici à la fin de l'année prochaine. Reste à comprendre le cahier des charges, son fonctionnement. Ça, c'est une demande que nous avons faite précédemment et je pense que c'est important qu'on comprenne bien comment ça va se faire. On a parlé de réformer le staff, je crois que c'est important. Il y a consensus là-dessus sur la façon de revoir ce fonctionnement. La sécurité, nous, on a proposé de créer un système alerte attentat, un système AAA, anticipation, action, assistance. Ça a été repris à l'Assemblée des Français de l'étranger, porté par des élus à l'Assemblée des Français de l'étranger. Je pense en particulier à Nadia Chahaya. Et donc, le ministre avait repris ce concept de AAA. J'espère que vous, de votre côté, aussi travaillerez sur cette piste-là. Protéger la mobilité des Français de l'étranger, c'est notre vœu le plus cher en tant qu'élu, évidemment. On a vu la problématique avec la partie Covid, mais il faut savoir aussi que toutes les problématiques bancaires, de droit au compte, de transfert d'argent, tout le monde n'est pas en train de faire du blanchiment. Et donc, je dirais que nos électeurs, nos Français de l'étranger, je dirais, ont une vie, veulent avoir une vie normale, pouvoir passer d'un pays à l'autre. Pour finir la représentation des Français de l'étranger, on souhaiterait une assemblée des Français de l'étranger de plein exercice, aux compétences renforcées. Il y a une superposition de différents échelons de représentation. J'ai entendu votre message aux Français de l'étranger. J'étais ravi de voir que vous maîtrisiez déjà même le concept de délégué consulaire. Donc ça prouve bien que vous avez pris en compte tous les échelons. Vous comprenez bien que c'est un peu étoffé et que beaucoup aimeraient pouvoir siéger. Tous voudraient pouvoir siéger à l'Assemblée des Français de l'étranger, apporter leur valeur ajoutée. On souhaiterait qu'effectivement ça puisse être revu et on a proposé la création d'une commission de la réforme au sein de l'AFE afin que les élus puissent travailler à une nouvelle architecture plus lisible, plus légitime de la représentation de la diaspora française et vous la proposer pour pouvoir prendre une décision. Enfin, le renforcement du rôle et du statut de l'élu nous semble important. Il est consultatif, ils sont bénévoles. Le mandat des conseillers des Français de l'étranger est néanmoins primordial face à une administration qui reste très concentrée. Nous avons besoin d'une circulaire inspirée de celle faite il y a plus de 15 ans par Douste Blazy, à l'époque ministre des Affaires étrangères. Je vous invite à la reprendre et revoir et puis l'adapter éventuellement pour la moderniser. Voilà, toutes ces propositions et bien d'autres ont alimenté une réflexion du programme présidentiel du candidat Emmanuel Macron, auquel j'avais apporté mon parrainage et mon soutien en tant qu'indépendant. Donc j'espère que tout ça nourrira votre réflexion et serait intéressé de savoir si elles sont susceptibles de retenir votre intérêt. Je vous remercie. Merci. Monsieur Cadic, vous me posiez la question de savoir si l'objectif était partagé pour l'enseignement des Français à l'étranger pour doubler. Oui, bien sûr. Il est très largement partagé. Si vous voulez, c'est dans ma feuille de route. Le président de la République a été très clair. Il faut que les engagements soient tenus. On va trouver les voies et les moyens de le faire. Et je ne vous cache pas, évidemment, vous avez été nombreux à le dire, que ça nécessitera nécessairement une hausse des moyens. On peut trouver des établissements avec lesquels on conventionne, mais enfin, globalement, on voit mal comment est-ce qu'on pourrait doubler le nombre d'élèves accueillis dans des établissements français à l'étranger si on n'a pas un doublement des moyens. Je partage totalement votre avis, Madame la sénatrice Cazebonne. Il faudra qu'on trouve là aussi un bon équilibre entre les fonctionnaires, les contrats locaux, les personnes, et je partage totalement le fait que la qualité ne dépend pas simplement du statut. En ce qui concerne l'économie, vous avez parlé également des chambres de commerce françaises à l'étranger, auxquelles je suis personnellement très sensible, et qui sont un partenaire à part entière de la Team France Export. Donc, bien sûr, nous aurons là aussi
à travailler avec elle. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on renforce les synergies entre les acteurs de la Team France Export. Mais enfin, quand on regarde aujourd'hui les chiffres, on est plutôt pas mal, puisqu'on augmente de manière assez significative le nombre d'entreprises françaises qui sont parties à l'export. On est à peu près à 138 000 aujourd'hui entreprises françaises portées à l'export. Et on le doit bien sûr à l'ensemble des membres de la team, dont bien sûr les CCI françaises à l'étranger, comme Business France, comme BPI, comme les conseillers du commerce extérieur, enfin toutes les équipes qui se mobilisent pour assurer le succès de nos entreprises. Sur la question de la sécurité, alerte attentat, est-ce que je souhaite reprendre l'initiative de Jean-Baptiste Lemoyne? Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Il faut juste que je rentre dans le dossier. Je suis très honnête avec vous. En 3 semaines, avec quelques éléments quand même, Choose France ou autres, qui ont été, on va dire, un peu prenants. Je ne suis pas rentré dans tous les dossiers, donc je vais regarder ça et je vous répondrai. Sur les aides économiques, notamment pour les restaurants, je réponds aussi du coup pour les PGE, qui a été... la question a été posée par le sénateur Lecomte. Alors, j'ai compris, j'ai déjà examiné le dossier, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on n'avait pas pu faire jusqu'à présent. Voilà. Mais j'ai demandé au service, pas plus tard qu'au début de la semaine dernière, de réfléchir à une boîte à outils. Je dis là, la crise, pour le Covid, elle est derrière nous. Bon, on va avoir d'autres crises, malheureusement, qui sont devant nous. Donc je souhaite qu'on ait une boîte à outils qui permette, sur des critères objectifs, parce que c'est toujours ça la problématique pour des entreprises qui ne sont pas sur le sol national, des critères objectifs qui permettent, si c'était nécessaire, de pouvoir agir. Bon, donc on va créer cette boîte à outils et voilà, on va créer cette boîte à outils. On verra ce qu'on fait dedans, mais je souhaite que le jour où il faille agir, on puisse ouvrir la boîte et avoir une solution sans se dire qu'on n'a pas les outils juridiques qui permettent de faire au moment où ça arrive. Sur l'Assemblée des Français de l'étranger, vous avez proposé une commission de la réforme. Voilà, moi, ce que pour l'instant je vous propose, c'est qu'on attende. Là aussi, il faut que je rentre dans le sujet et que je vois. Je n'ai pas encore vu la présidente de l'Assemblée, donc j'aimerais voir d'abord la présidente de l'Assemblée. Et je crois que la prochaine séance de l'Assemblée est prévue début octobre. Voilà, donc je propose qu'on réévoque ce sujet le moment venu.